On arrive du coup au sujet un petit peu phare de la vidéo, c'est les déclarations du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, bourreau de ce même Liverpool, avec ce retourné qui est, je pense, le plus beau but en finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Je sais que ça fait débat avec Zidane, mais moi je trouve ce retourné absolument dingue. Et on va lire ce qu'a dit Gareth Bale à propos du match hier. Parce que je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, que son après-carrière en tant que chroniqueur, etc., elle est pas mal. Je trouve qu'il a des avis plutôt intéressants, le Gareth. T'aimes bien ou pas, toi? Il a des avis tranchés, Ouais, déjà. Après, exactement. un joueur qui passe son temps à jouer au golf plutôt que regarder du foot, je sais pas si c'est le premier que je vais écouter en termes d'avis foot. Parmi tous les anciens joueurs qu'on a écoutés, je suis pas sûr que ce soit Bale que j'ai envie d'écouter en Mhm. tout premier, même si je respecte évidemment Ouais, mais il n'a grandement pas le, peur le de dire joueur les et, choses, et la même sur son carrière. ancien club. C'est ça que j'aime bien, en fait. Pour le coup, ça, c'est cool. Il a pas peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière de son ancien club, même si les choses ne se sont pas nécessairement passées au mieux sur la fin avec le Real Madrid non plus. Il est direct. Écoute, pour moi, il abuse un tout petit peu dans le sens où le Real a gagné une Ligue des Champions sans numéro 9 il y a 1 an et demi, donc Mm. il va Bon, falloir voir. il a dit du coup, Mbappé et Vinicius n'ont pas réussi à créer la magie dans les 30 derniers mètres et à relancer le Real Madrid. Lui qui avait dit justement avant la rencontre que ces deux joueurs-là allaient faire mal à Liverpool. C'était un petit peu décevant de constater que dans cette zone, on n'a pas retrouvé la qualité qu'on attend des joueurs du Real Madrid. Ça, pour le coup, il a raison. Ce Real n'a rien tenté, si ce n'est Vinicius. Vinicius, lui, a tenté. Mbappé a été pocket, c'est l'expression à la mode, par Konaté. On n'a pas vu Mbappé tenter des dribbles, tenter des frappes, si ce n'est un moment la petite reprise qu'il fait, qui passe à ras du poteau. Mbappé s'est plutôt caché hier. Donc je trouve que son analyse pour l'instant est plutôt correcte. Ça parle d'une dépendance à Mbappé, on en parlera juste après. C'est frustrant, je pense qu'ils se compliquent la vie. Parfois, il suffit de tester leur défense. Ils sont clairement plus rapides que tous les autres sur le terrain. Bon, ça, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord, puisqu'ils n'ont pas eu les moyens d'exprimer leur vitesse, puisque Liverpool joue en bloc bas dans les transitions. Et il arrive à la fameuse déclaration. Je pense pour conclure, le Gallois remet sur la table la question du numéro 9 à Madrid. Je pense qu'ils ne le font peut-être pas parce qu'il n'y a personne d'autre dans la surface pour réceptionner les centres. Ils ont probablement besoin de ce numéro 9. Ça, c'est un sujet qui a été beaucoup, beaucoup évoqué hier dans le débrief et beaucoup par vous, les amis, sur Instagram. Quand vous devez me poser une question, vous m'avez posé la question du numéro 9 en me disant, Thomas, il n'y a personne dans la surface. Pourquoi on centre? C'est factuel et c'est juste en fait. Alors, déjà, pourquoi il y a personne dans la surface? Pour commencer, la réponse vient de s'afficher à l'écran. Alors, pour être un peu plus nuancé, un peu plus sérieux quand même, il y a personne dans la surface parce qu'il y a pas de buteur fixe, d'attaquant pivot, côté Real Madrid, et il y a un numéro 9 sur le papier qui est Kylian Mbappé, qui ne sent pas nécessairement les coups comme un numéro 9 de formation, qui ne sent peut-être même pas les coups aussi bien que Jude Bellingham, pour dire. Donc ça joue, ça influe négativement. Après, je le trouve un poil vindicatif. Bale, comme tu l'as dit, Liverpool a fait vraiment l'effort de couvrir les transitions. Bradley n'a pas mis un pied dans la moitié de terrain du Real Madrid parce qu'il devait rester sur Vinicius pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Mbappé a eu aucun ballon à jouer vers l'avant dans la profondeur du match, donc très compliqué quand même sur les longs ballons. Et puis en plus, les mecs qui t'envoient les longs ballons d'habitude, les Hausen, les Militao, avaient plus les genoux qui tremblaient et une énorme pression dessus que le temps de chercher le ballon par-dessus la défense aussi, tu vois. Donc Mais ça, et ce que disent les abonnés, notamment Nielsen, c'est juste, il y a plusieurs commentaires là sur Trent. C'est vrai que d'avoir des joueurs qui ont une qualité de centre exceptionnelle quand tu n'as aucun joueur capable de les réceptionner, ça fout un petit peu les boules. Et à aucun moment, sur les derniers matchs, tu vois Gonzalo Garcia ne jouer ne serait-ce que 10 minutes. alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a pas que les centres aériens, en fait. Il n'y a pas que chercher la tête du mec le plus grand dans la surface pour marquer. Il y a aussi les centres en retrait, il y a les ballons, il y a les remises au second poteau. Il y a Liverpool notamment, qu'est-ce qui marchait très bien, c'était le centre d'un latéral pour l'autre latéral. Ça veut dire qu'à l'époque, tu avais Trent qui centrait, tu avais Robertson au second poteau qui remisait ensuite pour Salah, pour Mané et tout ça. Donc tu as plein de manières différentes de centrer. Il n'y a pas juste le On l'a vu à la centre. Coupe du Monde des clubs d'ailleurs, il a fait une passe D comme Mais ça, c'est ça. Trent. Et il n'y a pas juste le centre
au mec le plus grand dans la surface, à 8 mètres du but, juste dans la zone où il n'y a pas de gardien pour mettre sa tête. Le Real, toutes les équipes n'ont pas Erling Haaland, toutes les équipes dans une moindre mesure n'ont pas par exemple Sorloth qui a fait très mal dans ce registre-là au Real Madrid. Donc il n'y a pas que ça, il y a les centres en retrait. Regarde, moi l'action hier qui m'a choqué le plus, c'est la percée de Carreras où il glisse un ballon, une sorte de centre-frappe au second poteau. C'est une forme de centre, en soi. Même Vinicius, quand il fait la passe à Mbappé, où Mbappé la balle rase le poteau, c'est une forme de centre également. C'est une fixation sur le côté et une passe vers l'axe du jeu. Pour moi, c'est la définition d'un centre. Il n'y a pas que des centres aériens, il ne faut pas voir tout par le biais de mettre des coups de tête. Le football a beaucoup évolué. Et tu regardes, la majorité des buts sont marqués au sol, désormais dans le Ouais, football mais tu as raison dans arrêté. ton analyse, mais il y a quand même pas, il y a pas de présence dans la surface, que ce soit dans le jeu Ah, aérien mais ou dans le jeu tout court, dans les ça, frappes à oui. ras de terre. C'est ça aussi le problème. Ça oui, mais ça c'est à Mbappé de comprendre que attaquer la surface plutôt que demander le ballon à 20 mètres du but, c'est parfois la chose à faire. Et ça, Mm. c'est à Mbappé de le comprendre. Si Mbappé se met ça en tête et réussit à le comprendre et à mieux attaquer la surface, sans dire que ça va devenir un joueur sans ballon du niveau d'un Cavani, par exemple. On n'est pas en train de parler de ça, mais s'il Mm. comprend un petit peu que de temps en temps, il faut attaquer la surface, notamment quand, par exemple, Vigny et Carreras sont en train de combiner, qu'il ne faut pas la demander en retrait à 20 mètres du but, mais qu'il faut essayer de passer derrière ou passer devant au second poteau avec sa vitesse et puis quand même son physique qui est quand même plutôt bon. Mbappé, c'est pas non plus un mec qui fait 1m65, quoi. Bah, il faut le faire, quoi. Faut le faire. Il faut qu'il prenne exemple aussi sur Bellingham, qui est bon pour arriver. Lui, il est très bon, Bellingham, dans l'arrivée en retard dans la surface. C'est-à-dire l'arrivée sur le second ballon, l'arrivée sur le Mm. cafouillage dans la surface pour marquer. Ouais, Et il se Mbappé, place lui, il va bien, falloir qu'il il anticipe apprenne bien les trucs, ouais, je suis d'accord. à aller sur les premiers ballons, quoi. Mais bon. Et il y avait un commentaire qui était intéressant en me disant, bah, c'est la première fois que je vois un Real sans ailier droit. Voilà, c'est celui-là de Calvin. C'est la première fois que je vois un Real jouer sans ailier droit et sans buteur. Donc du coup, c'est ce que tu disais un petit peu hier. Finalement, ça a été facile de défendre contre ce Real hier. Ah non, j'ai un match pour toi. Le match où Modric est faux neuf Ah oui, ça, 0-4. ça, J'ai c'est un match pour toi, Calvin. J'ai un match pour toi. le coup de Je t'ai génie trompé. signé Carlo. C'est Je t'ai incroyable trompé. ça. C'était contre City, c'est ça, ou contre le Barça? Je Non, sais contre plus. le Barça, contre le Barça. Le C'est quand Barça. Aubameyang met un doublé ou un triplé. Donc oui, C'est une dinguerie. j'ai au moins un autre match en tête. Mais je suis d'accord avec toi. Après, l'absence de buteur, elle est du fait qu'Mbappé n'attaque pas sa surface hier. Ouais. Pour moi, le buteur sur le papier est là. Et Mbappé, surtout, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'en plus, les quelques fois où il décroche, il touche le ballon, il fait pas le bon choix avec. C'est ça aussi. Il y a une talonnade qui rend à Liverpool, il y a des passes dans les pieds de Liverpool, il y a des choix où il ralentit la contre-attaque. Et c'est ça le vrai problème. C'est que encore s'il se mettait à faire du Kane, du Benzema, mais qu'il savait bien le faire et qu'il le faisait dans le bon tempo, ça pourrait apporter au Real Madrid et ça pourrait libérer Vinicius Junior. Mais pas du tout. Il l'a fait dans le mauvais tempo hier, donc très compliqué. Ouais. Et l'équipe qui a titré sur ça, ça m'a un petit peu interpellé. La Mbappé dépendance, puis il faut pas dire Mbappé. Trop souvent dominé par un Liverpool retrouvé, les Madrilènes ont perdu leur deuxième match de la saison. Quand leur attaquant français est moins bien, ils peinent à trouver des alternatives. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Après, bon, ça parle finalement que de ça hier. Je trouve que c'est un petit peu facile de résumer tout à Mbappé cette saison. Même si c'est vrai qu'il est bon depuis le début de la saison, ça c'est indéniable. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ce postulat-là, Ah, parce voilà. que pour moi, je t'en avais déjà parlé, pour moi, hier, ce qu'on voit, c'est pas une dépendance à Kylian Mbappé, c'est une dépendance à Vinicius Junior. Ça veut dire que quand le Real Madrid est dans le mal, et c'est le cas depuis des années, c'est ballon à Vinicius, et Et on attendait démerde-toi, que quoi? Je suis invente-nous d'accord. quelque chose, invente-nous quelque chose à 1 contre 1 parfois, à 1 contre 2 souvent, à 1 contre 3 même de temps en temps hier soir, et c'est invente-nous quelque chose et les autres le regardent. Et moi, c'est ça qui me dérange, c'est que même Mbappé le regarde. Il n'y a pas de Mbappé dépendance hier, puisque le Real n'a pas cherché du tout à passer par Mbappé. Le Real n'a pas cherché du tout à servir Mbappé sur ce décrochage, à servir Mbappé dans la course ou quoi. Alors Mbappé était très bien tenu, mais le Real n'a pas cherché Mbappé. Quand le Real va mal, et même depuis l'arrivée d'Mbappé, c'est le cas, quand le Real va mal, le ballon va naturellement vers Vinicius Junior. Donc pour moi, il y a toujours une dépendance à Vinicius Junior au Real Madrid. Et Mbappé, pour le coup, je trouve, ne fait pas assez et ne fait rien pour le soulager de ça. Ouais, et ben je suis entièrement d'accord avec toi et je vais même aller plus loin, je vais presque être provocateur. Mis à part le Barça, qui joue en défense haute, qui laisse beaucoup d'espace et de profondeur à Mbappé, on trouve quand même les limites du français contre des blocs bas. Finalement, Atlético, bon, il a marqué, ouais, c'est vrai qu'il a marqué contre Atlético, mais dans les gros matchs, Mbappé, je suis en train de faire le récap de ces gros matchs depuis qu'il est au Real. Qu'est-ce qu'il a réussi? City, il a mis le triplé.
Et les matchs contre le Barça, c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Mm. C'est déjà pas C'est mal. déjà mieux que rien. C'est City, déjà mieux après, que c'est rien. quand même à nuancer parce que le City de l'époque, je pense que même moi, je finis avec un but. C'est une blague, hein. Je suis vraiment nul au foot, m'écoutez pas. Mais, je pense que ce City-là est quand même à nuancer. Mais oui, Mbappé a eu du mal dans ses gros matchs la saison passée. Et puis, bah, le match à Anfield, là, le match contre l'Atlético, il n'était pas non plus dingue de sa part, même s'il met son but. Et le match là, qui a eu lieu hier soir, ressemble au Mbappé de l'année dernière, sans dire qu'il a perdu toute confiance ou quoi. Ça ressemble plus à ce qu'on a vu l'an dernier que cette saison. Bon, on accélère parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme. On a été un petit peu bavard. Gareth Bale qui rajoute une couche en disant que Xabi Alonso entraîne le Real et que c'est pas Leverkusen. Bon, toujours des phrases un petit peu préparées un petit peu pour faire le buzz. Hein. Il a compris le game, le Gareth, j'ai l'impression. Ah, mais là, ça c'est quand tu joues à Football Manager et que tu as dans Ouais. la presse qui met que tu as un ancien joueur qui t'a critiqué parce que tes débuts sont pas très bons. C'est C'est vraiment ça. la notif dans tes mails sur Football Manager. Exactement. Bon, ça sert à rien de dire ça, hein, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Gareth Bale et moi avons. Alors, c'est Henry pardon, qui parle du match Real-Liverpool. Henry qui a souvent d'ailleurs des bonnes analyses sur le foot. C'est pour ça que j'aime bien partager aussi les analyses d'anciens footballeurs. Par exemple, nous avons vu que lorsque Vini avait le ballon à 1 contre 1, il le remettait au latéral gauche, puis le recevait en retour et ça devenait un 1 contre 3. Le jeu offensif n'avait pas de sens. Est-ce qu'il n'a pas Alors, tout résumé aussi là? je suis d'accord avec sa décla, mais il a oublié un détail. Et du coup, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que quand Vini reçoit le ballon sur quelques actions de transition des ballons enfin exploitables pour Vini, il lève sa tête vers le reste du terrain. Donc, il regarde à droite. Qu'est-ce qu'il voit à droite? Du rouge. Il voit des mecs en rouge en train d'arriver sur lui et il voit que du rouge. Il voit pas de blanc quand il regarde à droite. Parce que le blanc, il y a Mbappé qui est dans le rond central parce qu'il vient de faire un décrochage inutile. Il y a Bellingham qui a dû être obligé d'aller aider Carreras à défendre ou je sais pas où, donc qui est super loin aussi. Il y a Arda Güler qui est de l'autre côté, Kamavinga qui n'a pas ce côté de se projeter à fond parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer sur l'aile droite. Et donc Vini regarde à droite, il voit personne. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il temporise un temps, il y a un deuxième mec qui arrive, il la lâche. Et après, oui, on lui redonne parce que tout passe par Vini dépendance dont on parle. Et après, il ne peut plus rien faire en 1 contre 2, en 1 contre 3. Qu'est-ce que tu veux faire? Surtout contre des défenseurs de la qualité de ceux de Liverpool, avec comme Connor Bradley qui a marché sur